Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Yuka Watch Weeble Wobble. Je tourne cet épisode juste à la suite du précédent, donc non je ne suis pas encore ami avec Ogralos, non je ne suis pas encore ami avec Oniswa, non je ne sais pas quels sont les autres yokai qu'il y a sur la map. Mais je vais les découvrir d'ici le prochain épisode en fait, c'est juste que je prends un petit peu d'avance. Donc pas de soucis, hein, je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode. En tout cas, un truc que je n'avais pas fait dans l'épisode précédent et dans l'épisode d'avant, c'est que j'avais récupéré Vitapillon et j'avais pas ouvert le médaillum, alors que j'ai un nouveau légendaire. Je l'ai pas fait parce que je voulais pas qu'on perde le sujet de la vidéo, en fait je voulais qu'on se concentre sur l'événement et qu'on perde pas de vue en parlant d'un légendaire, mais c'est bon, là maintenant je peux l'ouvrir, donc allons-y. Donc là il me manque un yokai, et ici il me manque toujours un yokai, donc il va me manquer toujours Komashura, et il me manquera lui, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, voilà, donc, parce que je crois que c'est Kamayol, ça c'est quasiment sûr. Attendez, il y a que des bienveillants et un mystérieux, et il y a que des gens qui redonnent des PV quasiment. Je suis pas sûr pour Pépé Sbrouf, mais bon. Eh bien voilà, c'est donc Kamayol. Est-ce que tu me rejoindrais dans une amitié florissante? Ok, d'accord, eh bien... Elder Bloom, donc Kamayol, voyons voir quand même, allons juste jeter un œil à Kamayol, mais je crois, on me l'avait dit, hein, que c'était un booster de score, ce qui est pas mal, parce que normalement, chez les bienveillants, il n'y a pas de booster de score, donc, enfin, il y en a très très peu, hein. Les bienveillants, ils sont d'ailleurs un petit peu énervants. Attendez, le voilà. Eh bien oui, c'est un booster de score qui booste de 71 points. C'est énorme! Son âme ultime, elle est que niveau 1 et il booste de 71 points. C'est énorme, hein, c'est carrément énorme. Est-ce que j'ai des secrets d'âme? Ça, je voulais voir ça, mais non, j'ai pas de secrets d'âme en ce moment, j'en ai plus du tout. D'accord, dommage. Je voulais savoir si j'en avais tout simplement pour les mettre à Slurpant, parce que Slurpant, je continue d'essayer d'augmenter son âme ultime, hein, bien entendu, il faut continuer. J'aimerais bien l'amener au niveau 7, ce sera pas tout de suite, hein, ça va mettre des mois, mais ça arrivera un jour. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je pense que vous l'avez vu sur la miniature de l'épisode, on va continuer les larmes éternelles, parce qu'on est au 7ème cercle, ok. On est au 7ème cercle, et donc il nous en reste plus que 2. Lui et le dernier. Donc c'est parti. Wow, on est arrivé plutôt loin. Oh, mais j'ai le pressentiment qu'il y a quelque chose de dangereux devant. Quelque chose de squishy. Squishy. Je sais pas, c'est un petit peu la texture d'un poulpe. Ça veut dire ça, mais je crois qu'on n'a pas de mot pour dire ça en français. Visqueux? Ouais, visqueux, je pense. Enfin, whiskery, à mon avis, c'est dire visqueux, mais alors squishy, c'est dire quoi? Spongieux? Non, ça veut... Bon, j'en sais rien, parce que spongieux, je crois que c'est spongy aussi, donc j'en sais rien, bref. Je sais pas exactement ce que veut dire squishy. C'est à peu près, c'est des synonymes, hein, squishy et whisky, l'autre là, c'est des synonymes, donc voilà. C'est dire après la même chose, mais vous connaissez en français un synonyme de visqueux? Moi, je connais pas, hein. En tout cas, j'en connais peut-être, mais alors ça me vient pas à l'esprit maintenant. Donc j'ai repris mon équipe de base, hein, c'est hors de question que je fasse les lames éternelles avec les Jibanian animaux, là, enfin, avec les Jibanian aventuriers. C'est absolument hors de question, parce que je me ferai démonter dès le premier combat, hein, c'est même pas une supposition, c'est obligé. Hein. Je me ferai démonter carrément. Donc non, il n'y a pas moyen, du tout. Mais attendez, là, j'ai plein d'âmes ultimes de charger, c'est stylé ça. Là je continue avec Démophage. Wow, stylé. Attendez. Ah, j'aurais dû me débarrasser de Scarmouche, mais ça va, il n'y a pas de Scarmouches qui ont été agrandis, donc c'est parfait en fait. Ok, là oui, c'était sûr qu'on allait recharger Shogunyan, c'était obligé. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de me débarrasser quand même de l'âme ultime de Démophage au début, mais bon, c'est pas grave. Ok, maintenant... Oh, on va pas recharger Slurpant, hein. Ah si, on recharge Slurpant. Ah, il y a peut-être une chance pour Vampiric, mais oui, il y a carrément une chance pour Vampiric, en fait, on va le recharger, Vampiric, là, non? Non, Vampiric, oui. Attendez, la fever est terminée? La fever c'est terminé, j'ai même pas fait un finish avec le score que je viens de faire. J'ai l'impression que là, à l'étage numéro 7, les yokai deviennent vraiment beaucoup plus puissants. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que... Enfin, c'est le sentiment que j'ai là, ils sont plus puissants qu'aux étages précédents. Hein. Parce que j'avais quand même fait un super score durant cette fever, non? J'ai même pas fait gaffe, mais c'était quand même pas mal. C'est pas mon meilleur, mais c'était pas mal, je crois. Et pourtant, ça les a pas tous tués. Ah ouais, on arrive... Allez, ils rigolent plus. On arrive dans les... Enfin, on passe à un niveau supérieur, là. C'est plus du tout la blague. Ok, allez.
Oh bien, plein de vampiriques, ça c'est cool. Comme ça, on a chargé vampirique. J'aimerais bien aussi charger Scarmouche, comme ça. Au revoir Scarmouche. Par contre, là je suis carrément déçu. Là, on n'a pas refait l'exploit qu'on avait fait dans le niveau précédent, parce que voilà, on a trop galéré à avoir juste Slurpan. Pourquoi il y a encore des Scarmouches, quoi? Je vais m'expliquer pourquoi il y a encore des Scarmouches alors que je les fais disparaître. Hein. C'est pas normal. Remboursé. Ah, je suis déçu que Démophage, normalement... Oh, peut-être que je vais charger... Ouais, si, je vais réussir à charger Démophage, c'est obligé. Ok, c'était obligé maintenant. Bon, c'est pas un score brillant non plus, hein. J'ai fait bien mieux, mais c'est un finish par contre. Ok, c'était juste que le premier niveau, peut-être que là, exceptionnellement, il y avait des yokai ultra puissants. En même temps, lui, il était tout seul. Comme il était tout seul, c'était un petit peu plus facile, mais bon, ok. Ah, mais Slurpan n'est toujours pas niveau 50. Je croyais depuis le temps. Et non. Enfin, en même temps, je me suis servi de Slurpan dans le dernier épisode et j'ai même pas fait gaffe à quel niveau il était. Je suis totalement tête en l'air. Donc dans le prochain épisode, je sais pas ce que je vais faire, si on continue l'aventure, donc en allant dans le Grand Val du passé, ou si on va continuer les limbes. Oh, je pense qu'on va continuer les limbes. On est à 2 doigts d'avoir fini les limbes, donc on va en profiter pour les terminer. Ouais, je pense qu'on va faire ça, c'est le mieux. C'est le mieux. Comme ça, dans le prochain épisode, on termine les limbes, on les boucle, et ensuite, eh ben, on pourra faire Grand Val du passé. Ce qui est pas mal. Ça, une fois qu'on aura fini Grand Val du passé, on pourra tranquillement s'intéresser eh bien, au Sanctuaire Divin. Hein, le Sanctuaire Divin qui est la zone finale de Yokai Watch 2. Que je vous ai pas encore montré parce que moi-même je l'ai pas débloqué. Et puis en plus, je pense que même si je l'ai débloqué aujourd'hui, j'aurais absolument pas le niveau pour la faire. Donc tant mieux que je l'ai pas débloqué en fait. Hein. On va dire ça. Tant mieux. Parce que de toute façon, je me ferai exploser, c'est certain. Oh, on peut faire disparaître les Scarmouches. Génial, on fait disparaître les Scarmouches au moment où ça ne sert plus à rien. Ok, pourquoi pas. Bon, alors là, on gobe. Puis ensuite, Shogunyan, tu peux y aller. Malheureusement, on n'aura pas une nouvelle fois Démophage, c'est sûr. Certain. Dommage, 26 000, c'est quand même pas mal. Ouais, j'ai eu peur pour le premier niveau. J'ai eu peur pour rien pour le premier niveau. Je me suis dit que les yokai devenaient ultra puissants, puis finalement non. Hein. Là, vous voyez... j'ai pas l'impression de faire un truc... Enfin, je fais des scores encore moins bons, donc je fais encore moins de dégâts que j'avais fait au premier niveau. Et pourtant, j'y arrive mieux. Donc ouais, c'était exceptionnel. Le premier niveau du 7ème étage, il était ultra difficile, mais c'était vraiment exceptionnel, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, je peux vous le dire parce que bon, ça fait maintenant quelques semaines, mais les limbes éternelles sont disponibles dans Yokai Watch Bubble Bobble. Donc si vous aviez arrêté de jouer à Yokai Watch Bubble Bobble dans la version française, vous pouvez y rejouer parce que les maps viennent d'arriver dans la version française. Donc comme ça, vous pouvez y aller. Par contre, ils ont ajouté que les 2 premières maps. Hein. Les autres, vous pouvez pas les avoir. C'est juste qu'elles sont pas encore dans le jeu. Donc ne me demandez pas comment les débloquer. Vous ne pouvez pas. Elles n'existent pas dans le jeu. Elles seront ajoutées voilà par la suite. En tout cas, voilà, je vous souhaite bonne chance parce que l'Inde éternelle c'est vraiment pas ultra facile. Donc je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez y arriver, je vous fais confiance. Par contre, un autre truc que je voulais vous dire, et je sais plus ce que c'était, c'est pas grave, j'ai oublié. Je parlais des limbes éternelles, ah mais oui, je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'ils se sont trompés, ils ont renommé les limbes éternelles, ça s'appelle plus les limbes éternelles dans la version française, on sait pas pourquoi, à mon avis c'est une erreur. Mais ça s'appelle maintenant l'enfer infini. Voilà, ils ont renommé les limbes éternelles en l'enfer infini. C'est une erreur de traduction, hein. C'est pas... Enfin, tout simplement, il n'y a pas de secret, c'est juste que c'est pas les mêmes traducteurs, je pense, qui ont traduit Wibble Wobble et qui ont traduit Yokai Watch. Et donc en fait, comme c'est des traducteurs différents, et bien, voilà, ils ont oublié de se passer le mot et donc ils l'ont traduit différemment. Parce que vous savez que quand on travaille dans la traduction, ça vous paraît peut-être étonnant parce que vous vous dites, moi si j'avais travaillé sur Yokai Watch ou Wibble Wobble, j'aurais pas fait cette erreur. Hein. Oui, et pourquoi ? Parce que vous êtes fan de Yokai Watch. Sachez que quand on travaille dans de la traduction, par exemple, hein, c'est un exemple, si vous avez des parents traducteurs, par exemple, vous allez certainement dire que j'ai raison, hein, vous le savez, mais si vous ne connaissez pas de traducteur, si vous n'avez pas de parents traducteurs, il faut quand même que je vous dise un truc. En fait, quand on fait de la traduction, comme quand on fait la plupart des métiers du monde, eh ben on fait pas forcément ce qu'on aime. Hein. C'est-à-dire que dans le monde entier, je pense que ça vous êtes bien au courant, tout le monde n'est pas fan de Yokai Watch. Hein. Il y a plein de gens qui ne savent même pas que Yokai Watch, ça existe. Et en fait, eh bien, quand on est traducteur, souvent on est auto-entrepreneur, donc en plus de ça, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que on fait les missions qu'on nous propose. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive
Level 5 arrive et dit est-ce que vous pouvez nous traduire le jeu Yokai Watch en français? Et bah les gens qui vont s'occuper de la traduction ils connaissent pas Yokai Watch, ils en ont jamais entendu parler. Il y en a peut-être quelques-uns là-dedans qui sont fans et qui connaissent, mais la plupart, je parle de la plupart des traducteurs, ils connaissent pas. Mais ils vont dire oui, donc on est des bons traducteurs, oui, c'est certainement une bonne boîte de traduction. Donc ils vont dire ouais d'accord, on va bien s'en occuper. Et donc ils vont traduire le jeu. Mais ça fait qu'ils connaissent pas l'univers, et donc ils traduisent le jeu comme ils peuvent. Alors pour les gros jeux, comme par exemple Pokémon ou Mario, les grosses licences, je vais pas citer d'autres exemples, mais il y en a beaucoup. Pour les gros jeux, en fait, les grosses séries, il y a rarement de différence en fait dans les opus, dans les traductions, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de budget, en fait, il y a beaucoup d'argent pour traduire le jeu, donc on prend toujours la même équipe pour traduire le jeu. Mais il faut savoir que quand Yokai Watch 1 est sorti en France, je pense qu'à l'époque, les créateurs du jeu ne s'imaginaient pas du tout que le jeu allait marcher, en fait. Ils se sont pas du tout imaginé que le jeu allait être un succès. Ils se sont dit, ouais, ça va sûrement bien marcher, mais ça va pas être un énorme succès. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû allouer un budget, en fait, pour Yokai Watch, qui leur a obligé à faire une traduction d'une certaine qualité. Et ensuite, en demandant à une certaine boîte de traduction. Et en fait, quand Yokai Watch Wibble Wobble est sorti, moi je pense que ce qu'ils ont dû se dire, c'est que pareil, ils étaient un petit peu frileux. Ils ont dû se dire, ouais, bon, Yokai Watch 1, ça a marché, ok, on est d'accord. Mais Yokai Watch Wibble, c'est un jeu mobile, ça va pas marcher, ça va pas se vendre. Donc comme ça va pas se vendre, on va pas dépenser beaucoup d'argent pour la traduction. Donc en fait, ils ont dû demander à une boîte de traduction différente de traduire Wibble Wobble et Yokai Watch 1, tout simplement. Et alors je pense que pour éviter quand même qu'il y ait trop de problèmes dans les traductions, ils ont dû envoyer une liste en fait. Ils ont dû envoyer un tableau, par exemple, le tableau de tous les noms des yokai, en disant voilà, ça c'est le nom de tous les yokai qui ont déjà été traduits, donc s'il vous plaît, ne retraduisez pas les noms des yokai parce que ça sert à rien. On va pas repayer pour traduire des noms des yokai alors qu'ils sont déjà traduits. Et ils ont dû envoyer des listes pour certaines choses, mais en fait ils ont dû oublier d'envoyer la liste des lieux, je pense, ou alors de certains lieux. Et donc ça fait que les traducteurs, quand ils ont reçu Infinite Inferno, c'est comme ça qu'on dit les limbes éternelles en anglais, ils ont dû se dire Infinite Inferno, on va traduire ça par quoi? Oh bah l'enfer infini, ça paraît logique vu qu'il y a infini aussi dans le nom. Donc voilà, ils ont traduit ça par Infinite Inferno, ce qui est en fait plus logique par rapport à la traduction anglaise que les limbes éternelles. Mais bon, c'est pas grave, les limbes éternelles, moi je trouve ça plus stylé, c'est plus littéraire, mais si on voulait vraiment traduire mot à mot, ce serait plus l'enfer infini en fait, qui serait comme nom. Mais on va pas débattre sur ça en fait. Tout simplement ce que je voulais vous dire, c'est que en fait ça se voit d'ailleurs à plusieurs reprises, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, je pense que vous l'avez dit déjà à plusieurs reprises sur Twitter, etc. Mais il y a plein de trucs qui posent problème en fait dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui ont été mal tapés, par exemple bœuf persillé, au lieu de taper bœuf persillé, ils ont mis œuf persillé, ils ont mis LB. Dans la description de... vous pouvez aller vérifier, sauf si ça a été corrigé depuis, mais dans la description de Jojo Joyeux, ils disent que Jojo Joyeux est le mari de je sais plus qui, mais en tout cas pas du tout de la personne, enfin pas du tout de lugubre. En fait, ils se sont trompés sur pas mal de noms de yokai. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment il y a eu un budget très moindre qui a été donné pour la traduction de Yokai Watch Wibble Wobble. Et donc comme le budget était vraiment moindre, et voilà, ça a été une traduction de plus mauvaise qualité. Et en plus d'être une traduction de plus mauvaise qualité, juste ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui ont traduit Yokai Watch Wibble Wobble, ils l'ont traduit parce que c'était leur travail. C'est pas eux les patrons de la boîte, par exemple, donc c'est pas eux qui ont choisi de traduire Wibble Wobble, c'est juste qu'on les a approchés, on leur a dit vous voulez traduire? Ils ont dit bah oui d'accord, on a du temps libre, on a bien besoin de payer nos employés, il faut bien qu'ils mangent les employés, donc voilà, on leur a confié le jeu à traduire, et sauf que ces employés, voilà, ils sont payés pour traduire un jeu, ils sont pas payés pour jouer au jeu. Donc déjà premièrement c'est peut-être pas du tout des fans de jeux vidéo, peut-être qu'ils s'en moquent complètement du jeu vidéo, et en plus de ça, même s'ils ne s'en moquaient pas du jeu vidéo, vous savez que quand ils jouent, si jamais ils voulaient jouer à Yokai Watch pour vraiment être au courant de la série, pour connaître les noms, etc., vous savez que les heures qu'ils passeront à jouer au jeu, et donc les heures qu'il faut pour arriver jusqu'aux limbes éternelles, c'est quand même long, c'est des heures qui seront pas payées. Ils sont pas payés pour ces heures-là. Donc pourquoi ils devraient perdre du temps, entre guillemets, à jouer à un jeu qui ne leur plaît pas, à faire une activité qui ne leur plaît pas, sur leur temps libre, alors que, quelque part, ça ne leur sert à rien. Alors, je tiens
à préciser que je dis pas ça pour voilà pour dire que c'est normal que les traductions aujourd'hui soient mauvaises, mais que en fait les erreurs et les incohérences ça peut arriver. Ça peut arriver, ça a rien de si surprenant que ça. Et je vous explique en fait pourquoi ça peut arriver. Donc j'espère en tout cas que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Et je dis ça pour la traduction, mais la traduction c'est pas la seule chose. Enfin c'est pas la seule chose. Par exemple, c'est un peu différent quand on est game designer par exemple. Ou quand on est... Non, même développeur, quand on fait la programmation d'un jeu, il peut arriver qu'on soit amené à programmer par exemple le prochain épisode d'un jeu alors qu'on connaît absolument rien du jeu. Ça arrive. Dans le game design, c'est un petit peu différent parce que quand on est game designer, quand on crée les règles du jeu et le scénario par exemple, et ben normalement c'est obligé de jouer au jeu précédent quoi. Ça m'étonne, enfin c'est quasiment impossible, ça doit arriver mais c'est quasiment improbable qu'une boîte engage un scénariste par exemple sans lui demander de jouer au jeu précédent de la série. Enfin, ça a dû arriver hein, dans des boîtes qui avaient vraiment pas de budget, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment pas un exemple à suivre quoi. Absolument pas. Mais voilà, donc j'espère que je vous aurai appris quelque chose et je voulais juste trouver des autres exemples en fait pour vous dire que ça n'existe pas que pour que ça n'existe pas que pour la traduction, ça existe pour plein d'autres choses, mais je trouve pas d'exemple. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais comme je vous dis, c'est vraiment des trucs récurrents, hein. Ça arrive dans plein de domaines. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la passion et le travail. Quand on travaille parce qu'on a besoin de travailler. Et donc quand on travaille, on fait pas forcément ce qu'on a envie, on fait juste ce qu'on trouve. Bon, après on peut refuser, hein, oui, effectivement, mais il faut savoir qu'on n'est pas tous, tout le monde n'est pas riche, hein, tout le monde ne gagne pas 25 000 euros par mois, et donc les gens qui gagnent pas 25 000 euros par mois, comme disons 90% de la population mondiale, ils ne peuvent pas discuter de ce qu'on leur propose, hein. C'est-à-dire que si on va leur proposer de traduire le prochain jeu Yokai Watch, ils vont dire oui, parce que voilà, ils ont des employés à payer. Et je viens de faire 1 million. Vous vous rendez compte? Je viens de passer mon temps à parler, j'étais pas du tout concentré, et je viens de faire 1 100 000, 1 125 000. Ah, pas mal. Bon, on va reprendre le jeu quand même, là, on va se concentrer un petit peu sur le jeu. Lui, déjà niveau 4 d'âme ultime, ça m'étonne. Quand est-ce que je suis devenu ami avec ce téléphone? Il tombe pas au Bingokai. Oh, j'ai dû devenir ami avec lui en boucle dans les niveaux, en fait. Ah, mais il reste encore plein de niveaux, attendez. Encore autant de niveaux que ça? Il en reste 6. Ah, c'est chaud. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis super lent là aujourd'hui. Ok, d'accord. On va essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Donc ouais, mais en fait on peut pas vraiment l'accélérer la cadence parce que ça m'étonnerait de toute façon, dans tous les cas, que je puisse finir les niveaux sans passer en fever. C'est possible, mais bon, ça paraît un petit peu improbable. On va voir. En fait, ça pourrait arriver si j'arrivais à charger l'âme ultime de Slurpan assez rapidement, en fait. Disons... Ah, c'est bon, ok, elle est chargée. Donc là, c'est possible. Quoique, regardez les trucs nuls qu'on a, en fait. Bon, on va commencer par... Ah, mais j'aimerais bien d'abord me débarrasser du premier yokai qui est là-bas, en fait. Bon, toi, tu disparais. Parce qu'une fois qu'il aura disparu, je pourrais me consacrer aux autres yokai, mais je suis quasiment sûr que je gagne pas de temps, en fait. Ah là, je crois que je gagne pas de temps du tout, en fait. Bon, puis ça arrive même pas à le tuer, quoi. Ok, d'accord. Donc je vais quand même passer en fever. Dans tous les cas, je vais passer en fever. C'est certain. Parce que là, ça va pas la tuer, hein. Madame Coucou, ouais, non, ça la tue pas. Donc ok, je vais faire une fever, c'est obligé. Je pense pas la tuer, quoique. Non, c'est sûr. Allez. Bon, ok, j'ai essayé de gagner du temps et finalement, j'en ai perdu. J'en ai perdu pas mal. Donc on va continuer notre technique habituelle et on va pas essayer de faire des pétarades, on va juste continuer normalement les niveaux. Ok, chargé, parfait. À mon avis, Vampirique, il va être chargé, là. Ah non, il est pas chargé parce que ça a pas éclaté toutes les globules de Vampirique. Allez, Vampirique, vas-y. Franchement, c'est pas un niveau sur lequel on va faire un bon score, hein. Très glorieux. Combien on est là? 600 000, je pense. Oh, 800 000, 850 000, ok, c'est très bien, en fait. Je pensais qu'on allait vraiment faire 600 000, et bon, finalement, 851 000, c'est pas mal. En plus, on gagne beaucoup de pièces. Les lampes éternelles, ça rapporte beaucoup d'argent, hein, dans tous les jeux Yokai Watch, hein. Dans Yokai Watch 2, je sais pas si, dans Yokai Watch 1, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais toujours 9 999,99 € dans ma poche. Et bien, tout simplement parce que je faisais les lampes éternelles en boucle. Et les lampes éternelles en boucle, en plus de donner beaucoup d'XP, et ben, ça donne beaucoup d'argent, hein. C'est ça qui rend riche, en fait.
On va l'éclater parce que je pense pas que j'aurais réussi, surtout que là il y en a pas mal. C'est très bien. Allez, allez. Oh, je suis pas super satisfait là. J'aurais bien voulu faire disparaître les Scarmouches, mais j'y crois pas trop. Voyons voir, Steinhoff. Eh bah si, ok c'est bon, on peut se débarrasser des Scarmouches. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là? Ok, ça s'est chargé, c'est cool. Bon, on va déjà commencer par se débarrasser de ça. Ensuite, on utilisera Slurpant. Voilà, pas mal. Comme ça, ce Shogunyan va pouvoir détruire les globules que va avoir créé Slurpant. C'est très bien. Ah, puis en plus, on va avoir Vampirique là. Démophage, super. Puis on a Re-Slurpant. C'est très bien. On va faire un bon score, je pense. Enfin, quoi qu'on est qu'à 65 000. Donc, on va voir, mais bon. Oh, puis on peut refaire Slurpant. Donc, si on va faire un bon score, les amis. Là, c'est certain. C'est certain. Allez, oh non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire Shogunyan. Oh, puis je peux réutiliser Vampirique, mais je pourrais pas le réutiliser. Il y aura plus de cailles à l'écran. Enfin, il y aura plus de globules à l'écran. Je peux le réutiliser, mais il y a rien. Ok, c'est bon, j'ai attendu un petit peu, mais non. Même avec ça, c'était trop. Enfin, elles avaient déjà toutes disparu. Puis 1 213 000, c'est mon record. C'est mon record sur cette vidéo. Je sais pas si c'est mon record de tous les temps, de toutes les armes éternelles, mais c'est mon record sur cette vidéo. Donc vous avez vu, enfin je viens de vous le démontrer, par inadvertance, mais je vous ai quand même démontré à quel point c'est nul d'avoir trop de yokai dans notre équipe qui éclatent les Wibwab pour faire des dégâts. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un maximum de yokai qui tapent directement l'adversaire. Comme ça, on se retrouve jamais à court en fait. Là, je me suis retrouvé bêtement à court et donc je pouvais plus rien faire. Ça veut dire que j'avais des âmes ultimes de charger, mais au final, elles faisaient plus aucun dégât parce qu'il y avait plus aucun Wibwab à éclater. Alors que les yokai comme Démophage, et bah déjà le fait qu'on ne les éclate pas, mais qu'on n'éclate aucune Wibwab, c'est cool parce que ça fait qu'on peut l'utiliser, on peut en charger plusieurs de base en fait. On peut déjà avoir plusieurs Wibwab de taille 13 qui sont à l'écran prêts à être chargés, donc ça c'est pas mal. Mais en plus de ça, on peut toujours les utiliser et ça fait toujours le même nombre de dégâts quoi qu'il arrive. Allez. Allez, Shogunyan, vas-y. Shogunyan, là il va recharger Démophage, je crois pas. 2 c'est pas suffisant. Presque, mais pas suffisant. Oh là 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 là. Oh, c'est monstrueux. Non mais Slurpant c'est vraiment... mais c'est une machine ce yokai quoi. Oh, il est ultra ouf. On voit quand même une sacrée différence entre quand j'avais pas Slurpant et quand j'ai commencé à avoir Slurpant. Parce que je faisais quand même de bons scores avant d'avoir Slurpant, mais disons que c'était difficile de dépasser, genre ça m'arrivait quasiment jamais de dépasser les 800 000. Ça m'arrivait parfois par un coup du destin, mais c'était assez rare, et là, j'ai l'impression que genre les 800 000 c'est quelque chose de base quoi. C'est le minimum que je puisse faire. Et j'arrive à dépasser le million. C'est vraiment ultra ouf. Et encore une fois, Slurpant n'est même pas au niveau max de son âme ultime. Il est que niveau 5 je crois. Donc quand il va être niveau 7, oh là 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 là. Enfin je dis quand il va être niveau 7, ça se trouve il y sera jamais. C'est tellement chaud de le faire arriver niveau 7, mais bon, j'y crois, allez, j'y crois. Bon, allons-y, continuons, tranquillement. On a plein de yokai côte à côte, c'est cool, on a beaucoup de chance en ce moment. Je sais pas comment ça se fait, mais on est plutôt chanceux. Hein. Allez. Ok, parfait. Je veux Slurpant. C'est bon là. Slurpant il est taillé. Non! Bon, c'est bon. On a d'autres Slurpants ici. Mais en fait, je vais peut-être pas les détruire. Ouais, je vais peut-être détruire les deux en fait. Voilà, comme ça c'est bon. On a Slurpant de charger. Puis on va garder un Wibwab pour conserver Slurpant en fait, tout simplement. Enfin, pour pouvoir recharger Slurpant, tout bêtement. Là, on recharge Shogunyan. Et oui, on recharge quasiment tout quoi. Mais mince, mais c'est dingue! C'est dingue quoi. Bon allez, là, disparaît, Scarmouche. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de Slurpant. C'est vraiment dommage. Là je regrette. On n'a pas eu trop de chance. Shogunyan encore. Non, n'y croyez pas, ça va pas charger Shogunyan. Ouais. Pas loin, mais ça ne suffit pas. Finish 700 000. Ok. C'est moins que les dernières fois, mais c'est quand même pas mal. On est à quel niveau là? On était au 98 je crois, non? Par contre j'arrive pas à dépasser une étoile. Mais on gagne plein de pièces de Bingo Kai, c'est chaud ça. Eh franchement, hein, je vous conseille de rallumer Wibble Wobble et de faire les limbes éternelles parce qu'on gagne plein de pièces de Bingo Kai. C'est pas rien ça. Hein. Enfin, en plus des pièces pas mal.
que je rejouerai bien entendu dans un épisode du Bingokai, mais pas tout de suite. Il y a déjà eu 2 épisodes du Bingokai quasiment à la suite, donc ça reviendra le Bingokai, mais pas immédiatement, ça reviendra plus tard. Et là, par un coup du destin, je sais quel est le nom du boss qu'on va battre dans cet épisode. Et oui, ça m'arrive, c'est rare, mais là je m'en souviens, je sais pas comment j'ai fait. Comment je fais pour me souvenir d'un détail comme ça? Bah, bon, on va voir. Ça se trouve, je l'aurais oublié d'ici qu'on arrive à lui. Mais là, je m'en souviens. Là, je viens de m'en souvenir. J'ai eu un éclair de génie. Et bon, il me reste 2 niveaux pour l'oublier. 2 niveaux pour l'oublier, c'est bien suffisant. Allez. Démophage. Là, Shogunen, il va pouvoir faire son truc. Super. Ah, c'est pas assez. Et là, c'est pas assez non plus. Taille 11. Ah, mais si, mais c'est bon, c'est assez. Puisque de toute façon, il était déjà quasiment chargé. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé. Ah, démophage, non. Pas loin, démophage, ce sera pas loin. Oh, allez, l'escarmouche. Oh, démophage, il y a peut-être moyen, là. Allez. Oui. Quoi? La fever est terminée? Attendez, c'est même pas un finish? D'accord, il y avait 2 yokai qui étaient encore en vie. C'est rare. C'est ultra rare, ça. Il y avait 2 yokai qui étaient encore en vie. Ok, d'accord, pourquoi pas. Je vais essayer de refaire ce serpent. Histoire de détruire avec un bon score, enfin de le tuer avec un bon score. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Eh ben on va avoir un beau Shogunyan je pense. On va avoir un beau Shogunyan de taille 21. C'est dommage que... Enfin 22 même je crois. C'est dommage que j'ai pas pu utiliser son âme ultime. Mais enfin j'ai pas pu... Oui c'est dommage parce que je l'ai chargé. Mais ça a quand même fait pas mal de score. Oh mon dieu, un Oden de top classe. Ah, ça vaut vraiment le coup de faire les lames éternelles. Hein. On gagne des super objets. Niveau 99 maintenant. On se rapproche de la fin. Ouais, Vipé sec, je crois que c'est ça son nom. Je vérifie que l'enregistrement est toujours en cours parce que depuis l'épisode du Bingokai où le chargement c'était... Enfin, l'enregistrement s'était interrompu, je vérifie. J'ai pas trop confiance en mon iPhone. C'est pas l'iPhone en fait en lequel j'ai pas confiance, c'est surtout le Mac. Parce que j'enregistre mon iPhone depuis mon Mac. Et le Mac il est un petit peu vieux donc je crois qu'il a un peu de mal. Il rend l'âme, tout doucement. Mais sûrement. Ok, allez, Scarmouche. C'est bon, on peut se débarrasser de Scarmouche. Comme ça, on n'aura pas de Scarmouche qui nous embêteront pour la ultime. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est pas mal, Ok. Par contre, j'aurais pas Shogunyan là. Enfin, je vais peut-être pouvoir le recharger d'ici la fin de la fever, mais en tout cas, là, il n'y avait pas Shogunyan. C'était sûr. Ok, ah, quoique, Shogunyan, ça me paraît de plus en plus lointain, là. Ouais, ah, si, c'est bon. Ok, d'accord, je me tais, mais c'était vraiment à la dernière seconde, quoi. Finish, ok. Quand les yokai sont tout seuls, ils ont quand même beaucoup moins de vie, hein. Je pensais que quand ils mettaient un yokai tout seul, eh ben, ils allaient faire le coup de multiplier les vies par 3. Mais non, non, il a l'air d'en avoir le double, environ. C'est pas ouf. Allez les amis, niveau 100, on arrive à la fin là. Ok, Scatcher. On s'en moque, hein. Ça change rien les yokai qu'on combat. Les boss, ça change quelque chose, vu qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. Mais ces yokai là, ça ne change rien du tout. Ok. Enfin, j'aurais pas dû détruire le Scarmouche comme ça en fait, parce que j'aurais pu le charger. Oh, plein de slurpants. Bien. Quelle taille? Taille 9, c'est pas assez. C'est pas assez slurpant. Ok, là ça va être assez. C'est carrément assez. Ok, très bien. On a des Shogunyan. Bah écoutez, on va commencer par utiliser Shogunyan. Slurpant va être pas loin de se recharger. Ok, allez. Oh là là. Là, je fais disparaître ces yokai, c'est très bien. Enfin, Scarmouche. Ah, mais il y a encore des Scarmouches. Bah oui, parce que c'est nul que les Scarmouches qui soient en dehors de l'écran, ils soient pas affectés par la multime qui les fait disparaître. Ça, c'est vraiment nul. Je sais pas qui a pris cette décision, mais je l'aime pas du tout, le gars qui a choisi ça. Hein. Parce que ça fait que finalement, la plupart du temps, en fait, j'utilise la multime de Scarmouche pour rien du tout. Je l'utilise et ça fait disparaître 2 Scarmouches, quoi. Et voilà, donc là les amis on va arriver au boss. Et le boss je dis toujours pas son nom parce qu'en fait je suis pas sûr que ce soit lui. Je me dis ça se trouve ça va pas être lui, j'ai oublié, il y en a peut-être un avant mais je crois pas hein. Je crois pas. Donc voyons voir et là le boss c'est... Et bien voilà c'est bien lui donc c'est Squeaker et son nom en français c'est Rancorné. Je sais pas pourquoi il s'appelle Rancorné.
Peut-être un rapport avec le nez, le fait qu'il ait des poils de nez comme ça qui sort. Ouais, parce que ça m'évoque Encorné en fait, mais Encorné c'est un coquillage, c'est pas un truc comme ça, bref. Alors, oh mais oui, j'ai déjà vu ce yokai auparavant, c'est Encorné. Attaque son nez d'abord, et ensuite son torse pour qu'il ouvre sa bouche. Quand sa bouche ouvre, tu peux concentrer tes attaques sur son cœur. Eh bien d'accord, on n'a pas besoin de lire les trucs tactiques, parce que de toute façon on sait comment le battre. On a déjà battu un yokai qui était exactement pareil, McCracken. En fait le problème, ça va être que, voilà, il est plus fort en fait. C'est pareil que McCracken, pas de souci, mais en plus fort. Allez, détruit ses poils de nez. Faut pas qu'on passe en âme ultime maintenant. Enfin, faut pas qu'on passe en fever maintenant, ce serait vraiment du gâchis. Allez. Allez. Ouvrez son torse. Enfin, il va me faire... ah, c'est bon, son torse est ouvert. Donc là, on peut passer en âme ultime. Allez, c'est le moment. Ok, c'est bon, on est en âme ultime, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Par contre, ce qui me choque, c'est qu'on va pas avoir de... Slurpant, là? Si, on va l'avoir. Ok, c'est bon, on a Slurpant. Parfait. Est-ce qu'on va le tuer en une seule fever? Ça reste quand même un yokai ultra puissant, hein. Je pense que je ne vous apprends rien, donc c'est le boss final, enfin c'est la version alternative du boss final du jeu, donc c'est possible, mais c'est une probabilité, on va dire. On a une probabilité de le battre du premier coup. Eh bah si, c'est un finish quand même les amis. Eh bien voilà, on vient d'exterminer Rancorné du premier coup, avec un score qui n'est même pas à 700 000, je suis un petit peu déçu, hein. Oh, c'est pas passé loin, hein. On est presque au cœur des limbes éternelles. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Enfin, c'est pas passé loin, j'avais quand même encore beaucoup de vie, donc t'exagères un petit peu, Whisper, hein. C'est passé quand même très loin, hein. Il avait aucune chance de m'avoir, mais attendez, mais j'ai eu qu'une étoile sur tous les niveaux, on est d'accord, hein. Ouais, ah non, 2 étoiles, ok. Par contre, j'ai eu aucun niveau à 0 étoile, donc ça c'est très bien. Alors, ce que je voulais voir, c'est déjà les missions. J'ai peut-être débloqué des trucs, hein, on va voir ça. J'ai débloqué... Oh, j'ai 1600 stars, enfin 1600 étoiles. Donc j'ai une nouvelle pièce du Bingokai. Qu'est-ce qu'on va débloquer à ce moment? Oh, 600 coins, 600 pièces, c'est pas mal. Je voulais... Ah oui, on vient de débloquer un truc d'âme ultime. Donc je vais le donner à Slurpant. Non, c'était... On est dans le bon. Slurpant qui passe maintenant à 31%. C'est rien du tout, vous rigolez quoi. C'est rien du tout. Et maintenant il va passer à 35, c'est ça? Voilà, 35. Ok. Bon, c'est vraiment pas grand chose. Et le Bingokai, il en est à où là? J'ai combien de pièces? J'ai... Ok, pas mal de pièces, hein. Ça se remplit petit à petit, hein. J'en ai plus de 10. Donc voilà, on se prépare petit à petit à avoir un nouvel épisode du Bingokai. En tout cas les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch Wibble Wobble. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!